Voici une question pour les hommes qui regardent. Supposons que vous marchez dans la rue et que vous voyez une belle femme. Que faites-vous? Certains d'entre vous pensent, eh bien, je vais demander son numéro. Ou je vais essayer ma géniale approche. Yo bébé, comment aimes-tu tes œufs le matin? Brouillés ou fécondés? Mais que faites-vous, si vous êtes déjà marié? Que feriez-vous alors? Allez-vous toujours demander son numéro, ou allez-vous utiliser une approche boiteuse? Ok, me voilà. Quels sont tes deux autres souhaits? Si c'est le cas, alors vous êtes un sac à merde total. À moins que vous ne croyiez au Coran, qui permet aux hommes d'avoir jusqu'à 4 femmes. Dans ce cas, vous pourriez déjà être marié, et toujours approcher une femme, pour une deuxième, troisième, ou quatrième épouse. Vous pouvez donc lui demander son numéro, ou essayer une approche islamique. Es-tu sûr que tu n'es pas le prophète? Parce que tu as volé mon cœur. Yo girl, tu veux partager mon tapis de prière? Girl, je sais que tu es musulmane, parce que ton corps est slamant. Es-tu sûr que tu n'es pas le shaitan? Parce que tu es tombé du jannah. Yo girl, je sais que je n'ai le droit d'en épouser que 4. Mais tu en vaux 10. J'aime ta burqa. Je me demande si je pourrais t'en faire sortir. Girl, je dois rompre mon jeûne. Puis-je avoir un rendez-vous galant? Es-tu sûr que tu n'es pas la pierre noire? Parce que je veux juste te faire un gros bisou, baveux. Mais supposons que vous soyez musulman, et que vous ayez déjà massivement dépassé la limite de 4 femmes. Supposons que vous ayez déjà 9 ou 11 épouses, sans parler de plusieurs esclaves sexuels. Vous marchez dans la rue, et vous voyez une belle femme. Que faites-vous? Heureusement pour nous, le prophète de l'islam a la réponse. Il a toujours, n'est-ce pas? Sahih Muslim 3407. Il a été rapporté de Jabir, que le messager d'Allah a vu une femme. Puis il est venu vers sa femme Zénab, qui tannait un cuir, et assouvit ses désirs, avec elle. Puis il sortit vers ses compagnons et leur dit: La femme vient sous la forme du diable, et s'en va sous la forme du diable. Si l'un de vous voit une femme, qu'il aille vers sa femme, car cela repoussera ce qu'il ressent dans son cœur. Maintenant, qu'est-ce que Mohammed veut dire par « qu'il aille vers sa femme, car cela repoussera ce qu'il ressent dans son cœur » ? Je pense que c'est évident. Mais il développe cela dans Sahih Muslim 3409. Jabir a entendu l'apôtre d'Allah dire: lorsqu'une femme fascine l'un de vous, et qu'elle captive son cœur, il devrait aller vers sa femme, et avoir un rapport sexuel avec elle, car cela repousserait ce qu'il ressent. Donc Mohammed a vu une femme, et il a été attiré par elle. Sexuellement. Alors il est allé chez Zénab. Elle était occupée à travailler. Mais Mohammed a fait arrêter ce qu'elle faisait, afin qu'il puisse avoir des rapports sexuels avec elle. Puis il est allé dire à ses partisans qu'une femme vient sous la forme du diable, et s'en va sous la forme du diable. Et que si un homme voit une femme, et est attiré par elle, il devrait rentrer, en hâte chez lui, et avoir des rapports sexuels avec sa femme, car cela contribuera à apaiser son désir sexuel. Très bien. Il y a beaucoup à penser ici. Permettez-moi de partager mes pensées. Tout d'abord, jetez un œil au titre du chapitre de ces hadiths. Recommandation à celui qui voit une femme, et est attiré par elle, d'aller vers sa femme ou sa femme esclave, et d'avoir des relations sexuelles avec elle. Encore une fois, il s'agit de Mohammed, le plus grand exemple moral de l'histoire. Excité sexuellement par une femme, rentre, en hâte vers Zénab pour, je cite, assouvir son désir. Remarquez qu'un homme peut rentrer, en hâte, soit chez sa femme, ou chez son esclave. Oui, l'islam permet aux hommes d'avoir des esclaves sexuels.
Mais David, je croyais que l'islam avait aboli l'esclavage. Eh bien, l'islam a aboli l'esclavage dans un monde particulier, dans le monde des illusions. Ici, sur la planète de la réalité, Mohammed et ses partisans ont acheté, possédé, vendu et échangé des esclaves, et ils ont eu des rapports sexuels avec elles. Deuxièmement, combien de maîtrise de soi et de volonté le prophète de l'islam avait-il? S'il ne pouvait pas voir une femme marcher dans la rue, sans courir vers la maison de Zénab et dire « Arrête ce que tu fais. Il y a urgence. Dans mon taube. J'ai besoin que tu entres dans la chambre, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme sexy que je viens de voir. » Pour être juste, je pense que si vous n'avez pas beaucoup de maîtrise de soi, ou de volonté, et que vous devenez sexuellement excité en faisant des courses, vous devriez aller voir votre femme, au lieu de rester assis à être obsédé par la femme que vous avez vue. Mais pensez à ceci. Combien de femmes croisez-vous chaque jour? Probablement beaucoup. Devez-vous courir chez vous à la maison, chaque fois que vous voyez une femme, et gardez à l'esprit que Mohammed a vu une femme à Médine, au 7e siècle. Elle aurait été habillée de manière assez conservatrice. Mais malgré cela, Mohammed ne pouvait toujours pas se contrôler. Cela signifie, bien sûr, que vous et moi, et à peu près tout le monde que nous connaissons, avons beaucoup plus de maîtrise de soi sexuelle, que le plus grand homme qui ait jamais vécu. Troisièmement, à cette occasion particulière, notez dans quelle maison Mohammed s'est rendu. Il est allé vers Zénab, pour assouvir son désir. Qui était Zénab? Zénab était l'ex-épouse du fils adoptif de Mohammed, Zahi. Un jour, lorsque Mohammed est allé rendre visite à son fils adoptif Zahi, il a été accueilli par la femme de Zahi, Zénab, qui portait très peu de vêtements. Que s'est-il passé ensuite? On lit cette histoire dans At-Tabari, tome 8, page 2. Elle vint en hâte, et excita l'admiration du messager de Dieu, de sorte qu'il se retourna en murmurant quelque chose, qui ne pouvait guère être compris. Cependant, il dit ouvertement, « Gloire à Dieu le Tout-Puissant. Gloire à Dieu qui fait que les cœurs se retournent. » Selon vous, que veut dire le narrateur, lorsqu'il dit que Zénab a suscité l'admiration de Mohammed? Pour faire court, le fils adoptif de Mohammed, Zahi, a entendu dire que son père adoptif et prophète convoitait sa femme. Alors il a divorcé, pour que Mohammed puisse la voir. Les gens se sont plaints que Mohammed ait épousé la femme de son propre fils adoptif. Alors Mohammed a aboli l'adoption dans l'islam. Quel prophète? Rassemblons tout cela. Mohammed a vu une femme marcher dans la rue, et il a commencé à la convoiter. Alors il a couru vers la maison de Zénab, une femme qu'il a épousée après avoir détruit son mariage en la convoitant. Wow! Pas étonnant qu'Allah dise dans la sourate 33, verset 21 du Coran, que Mohammed est un merveilleux modèle de conduite. Il en a vraiment l'air. Quatrièmement, lorsque Mohammed a vu cette femme marcher dans la rue, et qu'il a dû courir vers Zénab pour se soulager, il avait déjà entre 9 et 11 femmes, sans compter ses esclaves sexuels. Et des sources musulmanes rapportent qu'il aurait des rapports sexuels avec toutes ces femmes en une journée. Sahih al-Bukhari 5068. Rapporté par Anas, le prophète avait l'habitude de faire le tour, avoir des rapports sexuels avec toutes ces femmes en une nuit, et il avait 9 femmes. Sahih al-Bukhari 5215. Rapporté par Anas bin Malik. Le prophète avait l'habitude de passer, avoir des relations sexuelles avec toutes ces femmes en une nuit, et à ce moment-là, il avait 9 femmes. Remarque complémentaire. Consultez le titre du chapitre. Quiconque a eu des relations sexuelles avec toutes ces femmes, et n'a ensuite pris qu'un seul bain.
Oui, le plus grand homme de l'histoire aurait eu des rapports sexuels avec 9 femmes, mais ne prendrait qu'un seul bain. Pouvez-vous imaginer comment il sentait quand il montait sur la pauvre femme numéro 9? Et c'est le modèle de conduite d'Allah. Sahih al-Bukhari 268, rapporté par Qatada que Anas ibn Malik a dit. Le prophète avait l'habitude de visiter toutes ces femmes en une ronde, pendant le jour et la nuit, et elles étaient au nombre de 11. J'ai demandé à Anas, le prophète en avait-il la force? Anas a répondu, nous avions l'habitude de dire que le prophète avait reçu la force de 30 hommes. Sahih a dit, sous l'autorité de Qatada, qu'Anaïs lui avait parlé de 9 époux seulement, et non de 11. Mohammed avait tellement de relations sexuelles que ses partisans se vantaient qu'il avait la force sexuelle de 30 hommes. Et gardez à l'esprit que nous ne parlons pas des rapports sexuels qu'il avait avec ses esclaves. Et pourtant, bien qu'il soit l'homme le plus hypersexuel du monde, il ne pouvait pas voir une femme marcher dans la rue, sans entrer dans une frénésie sexuelle, et courir vers l'une de ses épouses. Cinquièmement, dans l'islam, les femmes sont tenues de se couvrir. Il y a un différend quant à savoir si elles peuvent laisser leur visage découvert, ou si elles doivent également se couvrir le visage. Mais réfléchissez à la raison pour laquelle elles doivent être couvertes. Qui a fondé cette religion? Un homme qui perdait la raison en voyant une femme marcher dans la rue. Alors je demande aux femmes musulmanes qui regardent, quelle est la vraie raison pour laquelle vous vous couvrez? La vraie raison pour laquelle vous vous couvrez est que votre prophète ne pouvait pas se contrôler avec les femmes. Il a donc exigé que les femmes se couvrent. Les femmes musulmanes se couvrent depuis 14 siècles, parce que leur religion a été fondée par le plus grand détraqué sexuel connu de l'histoire. Sixièmement, pour vous chrétiens qui regardez, pouvez-vous même imaginer lire quelque chose comme ça sur Jésus, ou sur Pierre, ou sur Jean, ou sur Paul? Pouvez-vous même imaginer avoir à lire à propos de Jésus voyant une femme, et ensuite devoir courir pour avoir des relations sexuelles avec une autre femme, puis ensuite dire que les femmes sont des démons? Nous n'avons pas à nous en préoccuper, car les personnalités clés de notre religion étaient des hommes intègres, des hommes d'honneur, des hommes de maîtrise de soi. Pas le pervers épique, qui se tient au centre de l'islam. Dieu merci, nous n'avons pas à suivre Mohammed.